Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée à la séquence des déformations tectoniques. Chapitre: la tectonique des plaques. Unité: des phénomènes géologiques endogènes. Programme de la deuxième année collégiale, parcours international, option français. Mes chers élèves, en première année collégiale, on a étudié que les roches sédimentaires, à l'origine, se déposent, et puis ils affleurent sous forme de strates horizontales, continues et superposées, comme le montre cette formation des roches sédimentaires. Mais les roches sédimentaires, elles peuvent être affectées par des plissements qui entraînent leur flexion. Ces structures géologiques plissées sont appelées des plis, comme le montre cette image. Les roches sédimentaires peuvent être aussi affectées par des fractures ou des cassures qui rompent leur continuité en les soulevant ou en les abaissant. Ces structures géologiques fissurées sont appelées des failles, comme le montre cette image. Mes chers élèves, les failles et les plis sont appelés des déformations tectoniques. Elles affectent toutes les roches de la lithosphère après leur formation. Dans cette séance, on va découvrir quelle est la relation entre les déformations tectoniques et la tectonique des plaques. Pour atteindre cet objectif, on va réaliser les activités suivantes. Ce premier paragraphe est consacré aux failles. Elles sont appelées aussi des déformations cassantes. Dans cette première activité, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une faille en observant le paysage géologique suivant. Mes chers élèves, cette cassure qui a scindé cette formation rocheuse en deux blocs s'appelle une faille. Les failles s'accompagnent d'un déplacement relatif des deux blocs résultant de la fracture. Dans le cas où il n'y a pas de déplacement des deux blocs cassés, il ne s'agit pas d'une faille, mais d'un diaglase. Et maintenant, dans cette deuxième activité, on va découvrir les propriétés géométriques d'une faille en observant l'animation suivante. Une faille est caractérisée par le compartiment soulevé. C'est le bloc de roche soulevé. Le compartiment affaissé. C'est le bloc de roche abaissé. Le rejet de faille. C'est la distance du déplacement des deux compartiments, l'un par rapport à l'autre. Le rejet de faille est composé du rejet vertical et du rejet horizontal. Le miroir de faille, c'est le plan de faille sur lequel les deux compartiments se déplacent. Le plan de faille comporte des rayures ou des stries de faille qui indiquent la direction du déplacement des deux compartiments de faille. Et maintenant, dans cette troisième activité, on va découvrir les types de failles en observant l'animation suivante. Faille normale. On parle de faille normale lorsque le plan de faille est incliné et les deux compartiments s'éloignent l'un de l'autre. Faille inverse. On parle de faille inverse lorsque le plan de faille est incliné et les deux compartiments de faille se rapprochent, le compartiment soulevé recouvre partiellement le compartiment abaissé. Le décrochement. On parle d'un décrochement lorsque le plan de faille est incliné ou vertical
et les deux compartiments de faille glissent latéralement l'un par rapport à l'autre, comme le montre cette animation. Et maintenant, dans ce deuxième paragraphe, on va aborder les plis, et qui sont appelés aussi des déformations souples. Dans cette première activité, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un pli en observant les images suivantes. Mes chers élèves, un pli est une flexion de roche, soit un anticlinal, lorsque le cœur du pli est constitué par les roches anciennes, ou un synclinal, lorsque le cœur du pli est constitué par les roches récentes. Mes chers élèves, dans cette deuxième activité, on va découvrir les propriétés géométriques des plis en observant l'animation suivante. Un pli est caractérisé par la charnière, c'est la partie du pli où la flexion des roches est maximale. Les flancs du pli, c'est la partie du pli située entre la charnière d'un anticlinal et la charnière du synclinal voisin. Chaque pli comporte deux flancs. Le plan axial, c'est le plan qui passe par le milieu de la charnière d'un pli. Et maintenant, dans cette deuxième activité, on va découvrir les types des plis. Pli droit, lorsque l'axe du pli est droit et les deux flancs du pli sont symétriques l'un par rapport à l'autre. Pli déjeté, lorsque l'axe du pli est incliné et les deux flancs du pli sont opposés. Pli en genou, lorsque l'axe du pli est plus incliné et l'un des flancs est vertical. Pli couché, lorsque l'axe du pli et le flanc du pli sont horizontaux. L'un des flancs est normal et l'autre est renversé, c'est-à-dire les couches récentes sont surmontées par les couches anciennes. Et maintenant, dans ce dernier paragraphe, on va découvrir les types de forces qui engendrent chaque type de déformation tectonique. Et on va découvrir la relation entre la tectonique des plaques et les déformations tectoniques en analysant les résultats de la modélisation suivante. Dans cette modélisation, on place des couches en plâtre et en sable dans un bassin de modélisation. Et puis, on soumet la partie gauche à une force de compression. Et on soumet la partie droite à une force d'extension. On constate que dans les couches du côté gauche, soumises à la compression, se forment des plis et des failles inverses, alors que les couches dans le côté droit, qui sont soumises à une force d'extension, se forment des failles normales. Donc, les plis et les failles inverses sont engendrés par une force de compression, alors que les failles normales sont engendrées par des forces d'extension. Et maintenant, observons la distribution mondiale des déformations tectoniques récentes. On constate que les plis et les failles inverses se forment dans les zones de convergence ou de rapprochement de plaques tectoniques, alors que les failles normales se forment dans des zones de divergence ou bien d'éloignement des plaques tectoniques. Donc, comme conclusion, les plis et les failles inverses
se forment par des forces de compression dans les zones de convergence des plaques tectoniques, alors que les failles normales se forment par des forces d'extension dans les zones de divergence de plaques tectoniques. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo des SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.